bien sentir ou mal se sentir? Telle est la question. Imagine un homme dans un magasin de parfums de luxe. Il y a de nombreuses odeurs flottant partout. Il doit choisir le parfum idéal pour cette occasion unique. Il se décide. Il a choisi le parfum le plus cher de toute la boutique. Il est hors de prix, mais l'amour qu'il porte à cette femme le pousse à payer ce montant exorbitant. Il teste le parfum sur lui. Quelle odeur délicieuse! Cela va lui coûter vraiment très cher. Il paye le cadeau et rentre à la maison. La femme lui ouvre la porte, et avant même qu'il ne lui présente, elle sent l'odeur émanant de l'homme. Forcément, puisqu'il en a mis sur lui. Il lui tend le cadeau, en souriant et attendant la réponse de l'amour de sa vie. Maintenant, deux réactions sont possibles, deux réactions et deux fins à cette histoire. Première réaction, la femme est subjuguée par l'odeur enveloppant et s'échappant de son mari. Elle n'en croit presque pas ses narines. Il a vraiment bon goût pour ce genre de choses, se dit-elle. Vite, elle attrape le paquet et, embrassant son époux au passage, elle ouvre le présent en sachant bien ce qui s'y trouve. Elle déballe le parfum et s'asperge copieusement de l'odeur merveilleuse qu'il contient. Les micro-gouttelettes de vapeur s'écrasent avec majesté sur sa peau. L'odeur du parfum se répand partout dans la maison. Les effluves enivrent les deux époux et les fait sourire d'amour et de bonheur. Aux larmes, réalisant combien cet homme est précieux pour elle, elle le serre dans ses bras. Son vrai trésor, c'est bien lui. L'odeur de l'amour flotte partout autour d'eux, l'odeur de l'amour, l'odeur de la vie. Ou alors il y a cette deuxième réaction. La femme sent l'homme qui approche de plus en plus. C'est insupportable pour elle. Cette odeur la repousse, la révulse, elle déteste ce parfum. L'homme lui tend le cadeau, elle l'attrape et le dépose avec dégoût sur le côté. L'homme s'approche pour l'embrasser, mais plus il s'approche, plus elle a envie de vomir. Il arrive à quelques centimètres d'elle, et elle ne résiste plus. Elle sort de la maison et vomit dans le parterre de fleurs. L'homme ressent un mélange de colère et de tristesse. Il la rejoint, le cœur serré. Elle sent donc à nouveau l'odeur et s'écroule à terre, soudain saisie de convulsions incontrôlables. Serait-elle allergique à ce parfum? Il veut la secourir, mais plus il s'approche, plus elle le sent, et plus elle convulse. Elle agonise même. Il veut la relever, et lui tend les bras. Mais l'odeur est insoutenable. Elle est même fatale. Elle convulse encore une fois, et dans un dernier soupir, décède à ses pieds. Cette femme, c'est toi. Si tu es un homme, évidemment, considère que c'est juste pour l'image. Bref, en clair, cette personne aimée pour qui le parfum a été acheté à grand prix, c'est toi. Le parfum, c'est la connaissance de Christ, c'est l'Évangile. Et celui qui apporte et qui porte le parfum, c'est Jésus-Christ en personne. De même, tu as aussi deux réactions possibles face à ce cadeau parfumé. La Bible dit que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Le tableau qui se présente à toi est terrible, mais il te faut le regarder bien en face. Tu es un être humain pécheur. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Le péché, c'est l'incrédulité, le mensonge, la haine, la cupidité, la débauche, l'égoïsme, la méchanceté, l'impudicité, le vol, la convoitise, l'amour de l'argent, la lâcheté, l'idolâtrie, l'occultisme, etc. Que tu penses avoir une petite tache de péché ou un vêtement recouvert par le mal, le constat est le même. Tu n'es pas parfait ou parfaite. Dieu, quant à lui, est parfait, saint et pur, sans aucun péché. Et il est juste. C'est pour cela que pour quiconque refuse le parfum de Jésus-Christ, eh bien les péchés, et même juste un seul, conduisent à l'enfer éternel. C'est un lieu de souffrance éternelle, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Car oui, Dieu punit le mal pour l'éternité. C'est la conséquence de la deuxième réaction de la femme qui convulse. Elle ne veut pas de cette odeur sainte. Elle préfère vivre dans le mal, l'incrédulité, le péché. L'odeur de l'amour divin ne l'intéresse pas. Bien au contraire, elle la déteste. Elle préfère vivre pour Satan et refuser l'amour de Jésus-Christ qui se présente à elle. L'odeur de Christ la fait vomir, c'est insupportable pour elle. Le plaisir et le confort passent avant son Dieu. Elle ne supporte pas la relation de couple, elle veut vivre pour elle-même. Ce parfum qu'il lui offre, c'est pour elle un parfum de mort qui donne la mort spirituelle et l'enfer éternel. Mais il y a une bonne nouvelle. Toutes et tous ne rejettent pas le parfum de Dieu. Il y a une bonne nouvelle. Jésus s'approche de toi en ce moment, et il embaume les lieux d'une odeur merveilleuse. Jésus-Christ est non seulement le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu en personne. Il t'est possible d'avoir la bonne réaction face au parfum que Dieu t'offre maintenant.
Il t'est possible d'avoir la première réaction de la femme de cette histoire. Il t'est possible de choisir une autre voie que le mal, le diable, le péché sous toutes ses formes. Il t'est possible de renoncer de vivre pour le mal, pour le diable et pour le péché sous toutes ses formes. Il t'est possible de vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant et pour l'éternité, là où il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni plus jamais aucune larme. Il t'est possible de recevoir le parfum de Dieu, et Dieu lui-même en cet instant. Il t'est possible de recevoir l'amour divin dans ta vie. Il t'est possible de sentir et d'apprécier dès maintenant l'odeur divine de Jésus, et de l'accepter, elle et le Christ en personne. Comment un tel miracle serait-il possible? Voici ce que dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu l'a fait. Jésus-Christ est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu sur terre pour payer la dette éternelle, c'est-à-dire l'enfer éternel de celles et de ceux qui croiraient. Veux-tu accepter ce divin parfum, l'Évangile? Veux-tu avoir la réaction de la première femme avec cette maison remplie de joie et d'amour? Veux-tu vivre dès maintenant pour la gloire de Dieu et pour l'éternité? Alors tu as deux simples choses à faire en retour. Première des choses, croire. Croire quoi? Croire que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour tous tes péchés. Croire qu'il a souffert pour tes péchés. Croire qu'il a payé la justice de Dieu pour tes péchés. Croire qu'il a payé ton enfer éternel à ta place. Croire qu'il est ressuscité, qu'il vit. Croire donc qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur. La deuxième chose à faire est de demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Prends un temps et demande-lui pardon pour toutes tes fautes. Cite-lui tes péchés et réconcilie-toi avec ton Père céleste. Mets pause à ce message et demande-lui pardon. Mets pause maintenant. Quelle bonne odeur exhales-tu maintenant? Quelle merveilleuse odeur que celle de Christ! Va où Dieu te conduira et répands donc ce parfum. Qui aurait la folie de croire que quelqu'un de parfumé devrait cacher son odeur? Un parfum est fait pour être senti, et ce partout où il se trouve quelqu'un qui ait des narines. Propage donc avec zèle l'évangile glorieux du Dieu d'amour, Jésus-Christ, le merveilleux Sauveur, l'Éternel, le Maître de l'univers, le Messie ressuscité. Gloire à Dieu! Alléluia! Je terminerai par un texte biblique de circonstance. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. »